Bienvenue à l'émission Mieux vivre. Restez avec nous pour la prochaine demi-heure alors que Patrick Dupuis et ses invités parleront de croissance personnelle, de santé et de spiritualité. J'aimerais vous souhaiter bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous allons parler de santé avec la docteure Marianne Lemay. Docteur Lemay, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet santé assez intéressant. Récemment, j'ai lu un article qui fait le lien entre des conflits interpersonnels et le risque d'avoir une crise cardiaque. Est-ce que vous êtes en mesure de commenter cet article pour nous aujourd'hui? Bien sûr, l'étude à laquelle vous référez est une étude suédoise qui a été menée dans différents milieux de travail sur plusieurs personnes, c'est-à-dire environ 2755 hommes d'en moyenne à peu près 41 ans. Cette étude, qui a été faite sur plusieurs années, on parle d'une dizaine d'années, a révélé que les personnes qui ont un conflit avec leur employeur ont 3 fois plus de risques d'avoir une crise cardiaque et même, pas juste plus de risques d'en avoir une, mais plus de risques de mourir de l'événement cardiaque lorsque le conflit n'est pas bien géré, c'est-à-dire que lorsque la personne n'affronte pas le conflit. D'après vous, pourquoi y a-t-il un lien entre les conflits interpersonnels non résolus et le risque d'avoir une crise cardiaque? Alors, le lien qu'on a réussi à trouver jusqu'à présent entre le stress causé par le conflit et la maladie cardiaque est que lorsque une personne a de la colère ou n'importe quel sentiment qui nous fait donner un stress, les hormones de stress qui sont produites par le corps sont augmentées et ces hormones-là favorisent l'événement cardiaque chez une personne qui peut être prédisposée à être victime de maladies coronariennes. Alors, d'une certaine façon, la médecine aimerait nous encourager à bien gérer nos relations interpersonnelles parce que, des relations interpersonnelles qui sont problématiques sont cause de problèmes de santé. Bien sûr, et c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un lien. Et ici, on parle de maladies cardiovasculaires, mais bien sûr, les problèmes de conflits non réglés ou d'anxiété ou encore plein d'autres types de problèmes qui peuvent surgir lorsque une relation interpersonnelle n'est pas saine et adéquate. À ce moment-là, il faut juste se souvenir que oui, ça va avoir une répercussion au niveau de notre santé physique. Auriez-vous quelques petits trucs à partager avec nous pour nous aider à entretenir des relations avec les autres qui sont harmonieuses? Bien sûr. Alors, lorsqu'un conflit se présente, la première chose qu'on doit penser, c'est de ne pas le mettre de côté, c'est-à-dire de ne pas mettre le problème sous le tapis, essayer de l'ignorer ou de passer par-dessus sans l'avoir géré, soit au niveau personnel ou avec les autres. Donc, la meilleure façon est d'affronter le conflit en tant que tel et d'aller chercher un certain soutien social pour pouvoir nous aider à traverser au travers de ce conflit. Parce que juste le fait de verbaliser, de s'exprimer, va nous permettre de liquider de la colère, liquider du stress qui peuvent nous embourber, venir nous alourdir et faire en sorte que nous allons nous sentir mieux, les hormones de stress vont diminuer et également les solutions vont être plus faciles à trouver et à mettre en application. Docteur Lemay, j'aimerais vous remercier d'avoir pris ce moment avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait un très grand plaisir encore une fois. Restez avec nous, on revient après cette courte pause. Ici le Docteur Lemay. Je vous encourage à visiter le site web de l'émission Mieux vivre au www.mieuxvivre.org. Vous pourrez y trouver de l'information sur la santé et me poser vos questions par courriel. À votre santé et au plaisir d'être avec vous lors d'une prochaine émission. Alors, nous sommes de retour et je suis en compagnie de Carole Doyon que j'ai invitée à l'émission parce que j'aimerais lui poser un certain nombre de questions sur sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Carole est mère de 3 merveilleux enfants. Elle est aussi la femme de Bruno Doyon depuis maintenant 20 ans. Elle le connaît depuis 23 ans. Elle a une technique en administration et travaille pour l'entreprise familiale qui œuvre dans le domaine de la construction depuis maintenant une douzaine d'années. Carole, bonjour. Bonjour Patrick. Je t'ai invité à l'émission parce que j'aimerais te poser un certain nombre de questions sur ta relation personnelle avec Christ. Premièrement,
Est-ce que tu as toujours été chrétienne ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit un peu plus tard dans ta vie? Oui, on pourrait dire un petit peu plus tard dans ma vie. Sauf qu'à la base, c'est sûr que j'ai eu une éducation, mes parents étaient croyants. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, le fait de désirer une relation plus profonde avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que tu as vécu un problème quelconque, peut-être un vide intérieur ou quelque chose du genre? Oui, je pourrais dire oui. C'est certain, bon, on s'est mariés, on a eu nos 3 enfants, et puis comme dans chaque famille, je crois, il survient des conflits, des temps plus difficiles, on a parti notre compagnie ensemble, et ça exige beaucoup là de chacun, ça prend beaucoup de temps. Donc, à ce moment-là, à un moment donné, c'est ça, c'est comme si peut-être ça a pris trop de place, et puis chacun... on vivait ça difficilement, ça l'amène, on a beaucoup de décisions importantes à prendre, et puis à un certain moment donné, c'est ça, il y a eu vraiment un éloignement, et puis c'était plus froid, des conflits, les enfants étaient là, étaient témoins de tout ça, et puis c'était rendu très difficile. Là. À partir de ce moment-là, j'imagine, bon, vous êtes en train de vivre un certain nombre de problèmes en famille, et plusieurs familles sont confrontées à des problèmes de la sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es-tu pris pour résoudre ces problèmes? Bon, c'est sûr qu'on peut dire, là, vraiment, c'était rendu problématique parce que, vu que ça s'était refroidi dans notre couple, on se comprenait plus. Souvent, aux alentours, tu as des connaissances, et puis il y en a d'autres qui te comprennent mieux ou qui s'intéressent comment vas-tu vraiment. Quand ils te posent la question, ils veulent savoir en profondeur. Donc, et ça, c'est le risque, à ce moment-là, que tu t'attaches à ces personnes et que ton cœur dérive, comme on dit. Donc, c'est comme si j'étais tombée en amour avec un autre. Et puis là, avec ma famille, tout ça, je me dis, quel drame. Il faut pas. J'ai une belle famille. Qu'est-ce qui se passe là? Et ça, tu le contrôles pas vraiment, là. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as trouvé une solution à ton problème? Parce que je veux dire que c'est une réalité que plusieurs personnes vivent un peu partout. Oui, c'est certain, on en entend parler. Moi, j'avais la chance justement d'avoir entendu parler du Seigneur dans ma vie. J'avais grandi avec ça. Et puis là, je voyais vraiment que j'étais en train de prendre des chemins douloureux et de souffrance. Donc, j'étais malheureuse. J'étais très stressée. Je dormais pas bien et j'étais vraiment... À un moment donné, j'étais dans ma chambre et, tu sais, mon souffle même, là, j'arrivais comme plus à prendre mon souffle. Puis, Seigneur, ça n'a pas de sens, ma belle famille, mes enfants, je veux pas ça, je veux pas que ça éclate, tout ça, mais mon cœur est pas à la bonne place. Qu'est-ce que je peux y faire, là? Donc, à un moment donné, je me suis vraiment tournée vers lui. Je me dis, là, Seigneur, j'en peux plus, là. Je prends plein de mauvaises décisions, puis je me sens pécheresse là-dedans. Je m'en remets à toi, je me tire dans tes bras, puis aide-moi, je t'en supplie. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Je veux dire, tu vis un conflit intérieur et si j'ai bien compris, tu t'es tourné vers Dieu un peu, par la prière, un cri du cœur. Comment Dieu a-t-il répondu à ta prière? Alors, ça a été presque instantané. J'ai senti comme une chaleur qui est partie du bas de mes jambes, qui montait. Et puis, quand ça a passé au niveau du cœur, c'est comme si ça m'avait redonné un souffle paisible. Et puis, ça a continué, la chaleur montait, puis rendu au niveau du visage, ça m'accrochait un sourire. Là. Ça se faisait là toute seule. Puis pourtant, avant, j'étais triste et puis j'étais pas bien. Tandis que là j'étais comme remplie là, d'une source de chaleur. Je sentais une présence. Puis j'étais comme tout d'un coup joyeuse. Et puis, mes sentiments pour, c'est ça, cet autre homme, ça l'a coupé du même coup. Là. Suite à ça, je me suis rendu compte, je ressentais même plus rien là, pour... cette autre personne. Alors, en quelque sorte, on pourrait dire que Dieu est intervenu de façon instantanée dans ta vie pour, en quelque sorte, sauver ta famille, sauver ton couple. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait pour approfondir ta relation personnelle avec Jésus-Christ? C'est sûr que à partir de là, j'étais vraiment reconnaissante envers le Seigneur. Puis là, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir, puis je veux te connaître mieux. Je veux vraiment te connaître mieux pour te faire connaître aussi, parce que c'est merveilleux ce que tu peux faire dans nos vies. Donc, là, c'est sûr qu'il fallait, moi et mon mari, se rapprocher, puis il fallait ensemble prier pour que cet amour revienne. Donc, on s'est mis à rechercher plus.
on ouvrait la Bible. On avait déjà une Bible, mais on l'ouvrait pratiquement pas, là. Donc là, et puis on écoutait aussi à la télévision, il y a des émissions chrétiennes. Et puis à un moment donné, on a vraiment entendu quelque chose d'intéressant et qui nous a interpellés. Puis ça nous a poussé à aller plus loin dans notre recherche de la vérité. Puis on a fait des études dans la Bible. Ça nous a vraiment rapproché toute la famille, ça, là. Est-ce que tu pourrais dire, en quelque sorte, aujourd'hui, que, en tant que famille chrétienne, il y a certainement des avantages que vous n'aviez pas avant parce que, bon, vous n'étiez pas nécessairement une famille unie, une famille chrétienne? Ah, ça, c'est certain. Juste au niveau même des enfants, les enfants ont vu la transformation. Ils ont vu qu'ensemble, on voulait que la famille fonctionne bien. Ils nous ont vu rechercher, prier ensemble, et puis ils nous ont vu lire des paroles bibliques qu'on leur partageait. Donc, ils voyaient vraiment que tout ça est venu unir et puis pacifier aussi là, l'harmonie dans la famille. Quel rôle le pardon de Dieu a-t-il joué, pour toi premièrement et ensuite au sein de ta famille? J'imagine que tu as découvert l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer Jésus-Christ dans tout son amour? Oui, premièrement, je pense que le pardon, ça vient te libérer. C'est vraiment, là, c'est comme si tu marchais avant avec un fardeau, un poids. Et puis quand tu tournes vers le Seigneur, tu t'abandonnes à lui, tu dis, Seigneur, prends-moi, puis je te demande pardon, tout ça. Le Seigneur, il t'entend, puis vraiment, il vient te libérer de tous tes fardeaux. Et puis, c'est comme si tu te rends libre. Et au niveau de la famille, comment est-ce que vous vivez votre relation personnelle avec Dieu au quotidien? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour que vos enfants conservent les enseignements bibliques que vous leur avez donnés? Oui, on fait notre possible pour garder un temps là, chaque jour, peut-être le soir avant que chacun aille se coucher, de se réunir, puis d'échanger un peu sur la journée, et puis d'ouvrir la parole, de lire quelque chose, et puis par la suite de prier ensemble. Donc là, il y a vraiment un bel échange, et ça, vraiment, c'est merveilleux. Là. Je trouve que comme famille, ça fait du bien à chacun, oui. Carole, j'aimerais te remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Ben, ça me fait plaisir, Patrick. Restez à l'écoute. Après cette courte pause, nous parlons de la Bible avec Paul Scalier. Aimeriez-vous donner un sens à votre vie et trouver des réponses à vos questions? Mieux vivre vous offre gratuitement le livre Vers Jésus. Pour obtenir gratuitement le livre Vers Jésus, veuillez visiter notre site web au www.mieuxvivre.org. C'est maintenant le moment de parler de la Bible avec Paul Scalier qui est avec moi en studio. Paul, j'aimerais te souhaiter la bienvenue. Bonjour Patrick. Aujourd'hui, la question biblique auquel j'aimerais qu'on puisse trouver une réponse est la suivante. Quelle est l'importance de la naissance de Jésus-Christ? La naissance de Jésus-Christ est très importante. On ne le dirait pas parce qu'on n'en parle qu'une seule fois par an, au moment de Noël. On ne parle plus jamais de la naissance de Jésus pendant le reste de l'année. Cependant, je crois que la naissance de Jésus est extrêmement importante et j'aimerais relever plusieurs points à ce sujet-là. Tout d'abord, on a la promesse du salut qui est prononcée par Dieu lui-même en Éden, juste après la chute. La venue d'un sauveur qui va écraser le mal et par conséquent, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il y ait un moment où cette prophétie se réalise. Par ailleurs, on a toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui concernent la venue du Messie. On se souvient par exemple lorsque Jésus marche sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples qui ne l'ont pas reconnu, Jésus va utiliser les prophéties de l'Ancien Testament pour expliquer qui il est, pourquoi il est venu, expliquer aussi son sacrifice. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le Nouveau Testament qui se réfère à la nécessité de la naissance de Jésus-Christ? Alors en effet, le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse en particulier, fait écho à ce que l'on a dans l'Ancien et nous rappelle qu'il y a un grand conflit dans l'univers et que ce grand conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, doit trouver une solution. Le péché est venu dans le monde, il y a introduit la mort et par conséquent il faut que quelqu'un soit victorieux et sur le péché et sur la mort. Et c'est Jésus lui-même qui va être victorieux sur ces deux choses-là. On a donc immédiatement là la notion de sacrifice qui intervient. Jean-Baptiste lui-même d'ailleurs va présenter Jésus à la foule en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ».
Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le symbole d'un agneau pour se référer à Jésus-Christ? Alors c'était en fait le meilleur symbole qu'il puisse utiliser pour faire comprendre à son auditoire juif qu'il avait là, en fait, le sacrifice. L'agneau, depuis toujours dans l'Ancien Testament, servait à faire les sacrifices qui devaient préfigurer la venue de Jésus. Et lorsque Jean-Baptiste le présente comme tel, il est clair qu'on a devant soi le sacrifice que Dieu va faire pour sauver l'humanité. On a souvent l'impression que Jésus-Christ, c'est seulement la croix et sa crucifixion sur la croix. Est-ce que son sacrifice va plus loin que cela? En effet, je crois que le sacrifice de Jésus va beaucoup plus loin que cela. La croix, c'est, si l'on peut dire les choses ainsi, la partie visible du sacrifice de Jésus. Elle est extrêmement importante, elle est essentielle. Mais je crois que le sacrifice de Jésus commence beaucoup plus tôt. Il commence en réalité à l'incarnation. Nous n'avons aucune idée de ce que Jésus a laissé dans le ciel pour venir sur une terre de péché où nous sommes. Nous n'avons d'ailleurs pas de point de comparaison parce que nous ne connaissons pas le ciel. Mais Jésus a laissé cette place de commandement, cette place divine dans le ciel pour venir dans un monde de gens qui n'en voulaient pas et mourir pour eux. Le sacrifice de Jésus commence là, il commence directement à l'incarnation. Et le sacrifice de Jésus ne s'arrête pas là. Je crois que le sacrifice de Jésus, dans un certain sens, est permanent. En quoi le sacrifice de Jésus-Christ est-il permanent? Alors, Jésus, lorsqu'il remonte au ciel, va remonter au ciel avec sa nature divine et avec sa nature humaine. Et on comprend, en particulier dans le prophète Zacharie au chapitre 13, que Jésus va garder d'une façon permanente sa nature humaine. Et c'est nécessaire parce que Jésus est présenté dans les Écritures comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pour remplir ce rôle de médiateur, Jésus va être intercesseur, mais Jésus va être juge aussi. Pour remplir ces deux fonctions, il faut que Jésus soit le Sauveur. Pour être le Sauveur, il faut qu'il ait ces deux natures, de sorte que Jésus va garder pendant l'éternité, disons le reste de l'éternité, sa nature humaine, qui est la marque suprême de son sacrifice pour sauver l'humanité. Paul, j'aimerais vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Patrick. Restez là, on est de retour après cette courte pause. C'est Paul Scalier qui vous parle et je vous invite à nous envoyer vos questions sur la Bible à l'adresse courriel suivante paul@mieuxvivre.org. Je serai heureux de répondre à vos questions dans une émission ou par courriel. D'ici là, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. Alors nous sommes de retour et j'aimerais vous parler de croissance personnelle ainsi que de spiritualité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui pour moi est très important, celui de la prière. Est-ce que ça vous arrive de prier, de parler à Dieu comme on parle à un ami? Est-ce que ça vous arrive de vous adresser à Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez? Vous savez, le problème avec la prière, c'est que trop souvent, on pense qu'on peut demander ce qu'on veut à Dieu, c'est-à-dire qu'on peut prier pour n'importe quoi. Et on a cette croyance qui est assez généralisée que si nous prions assez longtemps et avec suffisamment de conviction, eh bien Dieu n'aura d'autre choix que de répondre à nos prières et c'est-à-dire d'accorder notre requête. Mais Christ, lui, a une autre version des choses. En priant, nous dit-il, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Nous retrouvons ce texte dans l'Évangile de Matthieu, au 6e chapitre, les versets 7 et 8. Alors, on doit se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'une prière appropriée? Comment savoir ce qu'il faut demander et comment le demander? Depuis un certain moment, je mesure mes prières à celles que Jésus nous enseignait dans la Bible, c'est-à-dire le Notre Père. Il commença ainsi, vous connaissez cette prière aussi bien que moi, Notre Père qui es aux cieux. Voilà qui définit notre relation avec Dieu. Il est notre parent, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Approchons-nous donc de lui comme des enfants qui cherchent de l'aide ou d'un conseil auprès de leurs parents. Et vous connaissez la suite, que ton nom soit sanctifié.
La prière, c'est quelque chose qui est sacré, car nous invoquons le nom de Dieu en priant, un nom qu'il ne faut jamais prendre en vain. Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui a vie, il est rempli de sagesse, de bonté et d'amour à notre égard, mais il nous faut toujours nous souvenir qu'à la base, fondamentalement, il est Dieu. Le Christ enchaîne cette prière par la suite en s'adressant à son Père en disant « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Dieu désire que nous obéissons à sa volonté. Il convient donc, lorsque nous prions, de ne pas chercher à imposer notre volonté à Dieu, mais plutôt de lui demander de nous aider à faire la sienne. Alors vous me posez la question suivante. À quoi me sert-il de faire la volonté de Dieu? Eh bien, Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Dieu a nos meilleurs intérêts à cœur, et lorsque nous choisissons consciemment dans notre cœur et dans notre esprit de faire la volonté de Dieu, alors il est possible pour nous de faire l'expérience de la paix que le Christ nous a promis. Et vous connaissez ce petit bout de phrase qui vient par la suite lors de cette prière, « sur la terre comme au ciel ». En tant que chrétiens, nous ne sommes pas enracinés à jamais sur cette terre. Souvenez-vous que la Bible nous enseigne que c'est vers le ciel que nous allons. Nos prières devraient nous aider à atteindre cette destination. Le Seigneur est venu sur cette terre afin que vous et moi, nous puissions avoir l'opportunité de recevoir la vie éternelle. Ce monde un jour passera avec ses maladies, ses accidents, ses tempêtes, ses désastres, pour être reconstruit, être recréé comme Dieu le désire qu'il soit. Et c'est le privilège que Jésus-Christ est venu nous donner à vous et à moi de pouvoir faire partie de ce merveilleux plan. Oublions le luxe quelques instants et attardons-nous sur cette partie de la prière du Notre Père qui, selon moi, est la plus importante. C'est où le Christ nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Nous pouvons prier pour des choses matérielles, mais que nous dit Jésus? De prier pour notre pain quotidien. Il n'est pas question ici de gâteaux et de crème glacée. Jésus nous dit de prier pour des choses utiles, des choses essentielles pour la vie, non pas pour des objets de luxe. Dieu est le parent ultime. Et nous, en tant que parents, pour ceux d'entre nous qui avons des enfants, nous donnons tout ce qui est bon à nos enfants. Et Dieu, qui est infiniment plus sage que nous, ne va-t-il pas nous donner ce dont nous avons besoin si nous lui demandons? J'oserais dire que Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Mais lorsque nous prions, il est important pour nous de faire la distinction entre les choses que nous avons véritablement besoin et les choses qui sont seulement du superflu. Alors je vous invite à prier pour avoir de meilleures relations entre mari et femme, de meilleures relations avec vos enfants, de prier peut-être pour un travail si vous n'en avez pas, de prier pour la santé si vous êtes malade. Approchez-vous de Dieu avec ce désir de prier pour les choses qui sont véritablement importantes dans cette vie. Et la prière du Notre Père continue, vous la connaissez très bien, comme suit. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. » Christ parle ici du tort que nous avons fait aux autres et vice-versa. Vous savez, il est impossible pour chacun d'entre nous de recevoir le pardon que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ à la croix si nous n'avons pas choisi dans notre cœur de pardonner ceux qui nous ont blessés et ceux qui nous ont fait du tort. Et je comprends que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez été blessés profondément dans une situation quelconque, mais c'est possible si vous vous tournez vers Dieu de recevoir un cœur nouveau, un cœur qui est en mesure de pardonner, un cœur qui est en mesure de recommencer à zéro, de repartir à nouveau avec Dieu dans une nouvelle relation. Dieu ne nous demande pas d'oublier les mauvaises choses que les gens nous ont faites. Au contraire, Dieu nous demande de les pardonner. Les pardonner, c'est d'être en mesure de faire la distinction entre ce qu'ils ont fait et la personne qu'ils sont. Alors il va de soi, demandons humblement à Dieu de pardonner nos péchés, de pardonner nos fautes et nos écarts de conduite. Demandons-lui de nous pardonner pour les choses que nous avons faites, que nous avons dites et pensées qui ont pu lui faire de la peine et qui ont blessé les gens autour de nous ainsi que nous-mêmes. Vous vous souvenez de cette parole et cette prière tire à sa fin où le Christ nous rappelle de dire «
ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ne prions pas pour des choses qui pourraient s'avérer néfastes. Ne prions pas pour vivre une vie extraordinaire qui est remplie de sensations fortes. Ne prions pas pour être en mesure de se payer une voiture ultra rapide ou d'entreprendre des activités dangereuses. Qu'est-ce que ça veut dire que de demander à Dieu de ne pas nous laisser entrer dans la tentation? Bref, cela veut tout simplement dire que nous allons nous tourner vers Dieu consciemment de tout notre cœur et nous allons lui demander les outils nécessaires afin de faire face aux moments difficiles qui vont se produire dans notre vie, aux moments difficiles qui vont peut-être nous donner le goût de céder à la tentation, c'est-à-dire de faire des choses, de dire des choses ou de penser à des choses qui pourraient nous blesser. Souvenez-vous que Dieu nous donne un certain nombre de restrictions dans sa parole, c'est-à-dire dans la Bible, mais ce n'est certainement pas pour nous empêcher d'être heureux, mais plutôt Dieu nous donne des consignes à respecter et à suivre parce qu'il nous aime et il désire ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Vous vous souvenez aussi de cette dernière parole dans cette prière qui se nomme le Notre Père où nous demandons à Dieu de nous délivrer du malin. Nous devrions demander à Dieu de nous aider à éviter le mal. Il ne s'agit pas ici d'éviter la tentation, mais de supplier Dieu de nous protéger des choses autour de nous qui pourraient nous faire mal, non seulement des choses, mais aussi de ces personnes autour de nous qui sont méchantes et qui pourraient nous blesser. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à réfléchir sur cette merveilleuse prière que le Christ nous a laissée. C'est une prière qui mérite d'être récitée quotidiennement. Et j'aimerais la réciter avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à prendre un moment pour faire cette prière dans le secret de votre cœur. Et elle va comme suit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. J'aimerais vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Sachez que Dieu vous aime et il désire votre bien. Alors je vous invite à vous tourner vers lui de tout votre cœur. Restez à l'écoute pour l'information qui suit. Vous venez d'écouter Mieux vivre. Toutes nos émissions sont disponibles sur notre site web au www.mieuxvivre.org. Si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous à l'adresse courriel suivante: info@mieuxvivre.org ou par téléphone au 819-260-1275. Merci d'avoir été des nôtres et soyez à l'écoute pour une prochaine émission de Mieux vivre.